c'est Nat, ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire du premier quartier en Capricorne le 5 octobre prochain. Alors, j'ai illustré cette vidéo évidemment avec des choses de circonstance encore. Je me prépare déjà pour Halloween, n'est-ce pas? Donc, j'ai évidemment mis une carte pour célébrer l'automne qui est arrivé il y a peu. Et puis, on vient de démarrer un mois, le mois d'octobre. Le temps se rafraîchit. On sent vraiment que cette saison de l'automne s'installe. Donc, j'avais envie de mettre une carte qui représente l'automne. Premier quartier en Capricorne. Donc, période d'action. Hein, c'est là qu'il va falloir agir. Et on a Morrigan qui illustre ce Capricorne, ce signe du Capricorne. Alors Morrigan, déesse celte de la guerre, des batailles, connue pour utiliser ses pouvoirs magiques afin de soigner les soldats et les guerriers blessés sur les champs de bataille, qui se transformait aussi en corbeau pour veiller sur les morts, honorer les restes des morts en fait. Voilà, le corbeau venait prendre les ossements en fait pour honorer les morts. Et donc c'est une déesse de cycle aussi, hein, puisque déesse de vie et de mort, donc déesse des cycles. Voilà, donc j'avais envie d'illustrer ce tirage avec la belle Morrigan. Et qui est souvent d'ailleurs représentée par une vieille femme. Voilà, bon, là c'est pas le cas, mais c'est souvent le cas, puisqu'elle va représenter un peu la mort aussi, quelque part, avec le corbeau. Voilà, donc je vais utiliser pour ce tirage 2 jeux, 3 jeux même. Donc pour le jeu qui va nous servir de carte générale et des 2 énergies, on va utiliser le Perry Anderson Tarot qui est sublime. Voilà, un jeu très coloré qui est très 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 beau. Donc ça sera pour les 3 cartes de base. Pour finir le tirage, on va utiliser l'oracle des murmures de Loubilune et de Ashcolord. Voilà, qui est un jeu que j'aime particulièrement. Un de mes gros coups de cœur de ce mois de septembre. Et on terminera, évidemment, comme d'habitude, avec une carte du Ritual Deck que vous commencez à connaître maintenant puisque je l'utilise pratiquement chaque fois. Voilà, donc ça je vais le mettre sur le côté. Prêt à l'emploi, celui-ci aussi, je vais l'enlever pour le moment. Et on va commencer tout de suite avec le tarot. Si je commence à perdre la moitié des cartes, ça ne va pas le faire. Allez, on y va avec le tarot. Et donc, on va se concentrer pour tirer déjà la carte générale. Et ensuite, les 2 cartes qui vont accompagner cette première carte. Alors, allez, on va dire ici. Donc, on a le roi des épées pour la carte générale, suivi de la reine des bâtons, suivi de la reine des épées. Ah ben dis donc, que des personnages de cour. Donc, on va les mettre comme ça. Alors, déjà, ce roi des épées, en carte générale, il va nous parler de réflexion, de maîtriser ses idées, voilà, de réflexion, même de méditation, de penser, d'analyser. Voilà. C'est vraiment une carte qui va nous parler d'analyse. Donc, c'est vrai que cette période est propice à l'action, mais étant donné que le Capricorne est là, eh bien, on va être plus dans la réflexion et l'analyse avant d'agir. Donc ça, c'est la première carte. Ça nous est conseillé, du moins. C'est pas d'agir avec impulsivité, sans tenir compte de l'environnement, etc. Alors, en première énergie, on a l'énergie de la reine des bâtons. Donc la reine des bâtons, elle est très solaire. Là, on est dans l'action, hein, pour le coup. Voilà, il va y avoir quand même de l'action. On est prêt à agir, prêt à agir. On a le feu qui brûle dans l'arrière-plan, donc qui nous montre que cette reine, elle est vraiment prête à aller au bout de ses idées. Et elle sait exactement
où elle veut aller. Donc on va retrouver une clarté encore d'esprit pendant cette lunaison, ce qui n'était pas le cas ces derniers jours. Entre la nouvelle lune et ce premier quartier, ça a été un peu compliqué pour tout le monde. Là, a priori, on devrait retrouver nos esprits, ce qui va nous permettre d'agir et d'agir dans le bon sens, sur la bonne voie. Et puis on a cette reine d'épée, donc c'est vrai que malgré la lourdeur des énergies dernièrement, malgré le fait qu'on ait pu traverser des choses très difficiles, avoir de grandes souffrances qui viennent même peut-être de très longtemps, voire de l'enfance, etc., on se relève toujours. La reine d'épée, elle a cette particularité d'avoir un mental vraiment d'enfer, un mental d'acier qui lui permet toujours de retrouver en fait sa sérénité, son calme, pour avoir les pensées productives et non pas limitantes. C'est quelqu'un qui va avoir toujours de la ressource en fait. Donc c'est un tirage qui est quand même assez positif, je dirais. On va être peut-être un peu malmené au niveau de la cogitation parce qu'on va quand même beaucoup penser, mais il y a quand même une carte d'action qui sort et puis finalement avec cette reine d'épée, les deux reines ensemble, ça prouve bien qu'on agit de façon contrôlée et surtout de façon réfléchie en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire, façon réfléchie. On va pas se précipiter et faire n'importe quoi. Alors, on va regarder avec l'oracle des murmures à présent. Quelle est la carte qui va sortir? Qu'est-ce que cette carte va nous conseiller? Ou quel message va-t-elle nous dévoiler? Allez, on fait un joli éventail, couleur café, et on va tirer celle-ci, qui est une magnifique carte, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vais la mettre là, parce que comme ça, vous la voyez quand même correctement. Et donc, cette carte, elle va représenter le groupe, l'alliance. Elle est absolument sublime, en fait. Donc cette carte, évidemment, elle va nous parler d'entraide, elle va nous parler de communauté, d'alliance, de personnes qui font partie d'une équipe. Donc en fait, on n'est pas seul. Alors, ça peut être une équipe de chair et d'os sur Terre, mais ça peut être une équipe aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'on est quand même porté, on est soutenu à tous les niveaux, que ce soit terrestre ou spirituel, on est soutenu, on a des gens qui sont à nos côtés, même si des fois les choses ne sont pas forcément très faciles, eh bien on a quand même des gens qui sont avec nous, qui nous aident, qui nous conseillent. Donc voilà, même si ce premier quartier, il est quand même beaucoup dans la réflexion, on se demande si on va faire les bons choix, si on va agir dans la bonne direction, etc. Peut-être que justement, cette carte, elle nous dit, essayez de vous faire conseiller par des gens en qui vous avez totale confiance. En parlant, en fait, il ne faut pas forcément garder les choses pour vous. En parlant, en partageant vos inquiétudes, votre questionnement, vous trouverez de l'aide, un appui, et ça vous permettra justement peut-être d'y voir plus clair, en fait. Voilà, dans vos démarches. Donc, c'est une carte qui est quand même excellente. Voilà, pour clôturer ce tirage. Donc, voilà, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés. Et donc, on va regarder la carte du rituel à présent. Alors, quel est le rituel qui va nous être suggéré? Ah, on a une rune. La rune de Féhu. Alors, ou Féhu, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc cette rune, en fait, c'est une rune d'abondance. C'est une rune de bénédiction. C'est une rune qui est vraiment positive parce qu'elle va parler, oui, d'abondance, de biens que l'on a, en fait, de choses que l'on a. Donc, on va vous suggérer à travers cette rune, et bien peut-être justement de faire un rituel avec cette rune-là en priorité. Si vous avez des runes et que vous avez l'habitude de les utiliser, on va certainement vous suggérer à travers cette carte de prendre cette rune de Féhu
peut-être de la porter sur vous, d'organiser un rituel autour de cette rune, voilà, de travailler peut-être avec les runes en général aussi. Mais là, le message, il est quand même un message d'abondance. Donc, pour que notre action, eh bien, elle soit positive et qu'elle nous permette de récolter l'abondance, eh bien, peut-être travailler à l'aide de cette rune pour demander justement à ce que l'abondance inonde votre projet, vos actions, vos démarches, etc. Voilà, donc une très jolie carte pour terminer ce tirage. Donc voilà, suggestion de rituel, travailler avec les runes et notamment cette rune de Féhu. Voili, voilou. J'espère que ce tirage vous a plu. Il est assez haut en couleur, je trouve, globalement. Voilà, je vous souhaite une bonne lunaison. Premier quartier en Capricorne le 5 octobre. Et puis, je vous retrouve ensuite, par la suite, pour la pleine lune. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!